Les décodeurs de l'écho, le principe, vous savez, on se pose toutes les questions sur l'un des grands sujets économiques du jour. Notez-le, demain, mardi, donc à partir de 19h jusqu'à 20h30, et puis rediff 22h, 23h30 sur BFM Business, à la télé et puis aussi à la radio. On sera à la veille de l'examen de cet amendement donc sur l'ISF et les œuvres d'art. Et puis on s'interrogera tout simplement, pourquoi taxer une PME plus qu'un Picasso, par exemple. On sera notamment avec le patron de Sotheby's, Guillaume Cerruti, qui sera avec nous, qui nous accompagnera, et puis le député Marc Le Fur. Alors, les décodeurs de l'écho, toujours dans cet esprit de répondre à des questions. Ce sont les décodeurs vus d'ailleurs. Et on est en Suisse pour terminer donc ce lundi soir. La Suisse qui a mené en septembre des manœuvres militaires. Vous savez que l'armée suisse est extrêmement puissante, vous le savez, même si c'est un pays neutre. Manœuvre militaire pour se préparer à quoi? Alors pas forcément une invasion de l'Union soviétique, c'est terminé. Vous savez, depuis 20 ans, la menace a disparu, depuis un petit plus de 20 ans, non? Mais à ce qu'ils considèrent peut-être comme la menace actuelle de 2012, le chaos social européen. Benaouda Abdelrahim, vous avez vu cette information dans la presse helvétique. L'armée qui s'entraîne à des scénarios de violence civile liés à l'instabilité économique en Europe. C'est terrifiant. Oui, une armée très organisée, très transparente. Sur le site du ministère de la Défense suisse, on trouve ça, en cherchant, c'est assez simple. Un exercice grandeur nature avec 2000 soldats censés mobiliser les frontières, les aéroports, les gares, pour faire éventuellement face à un afflux de réfugiés. Alors je vous cite les pays: Grèce, Espagne, Italie, France et Portugal. Étrangement, Liechtenstein, l'Allemagne et l'Autriche, normalement, il ne devrait pas y avoir de réfugiés. Mais bon, voilà, donc des exercices grandeur nature avec l'idée que, à un moment, c'est le porte-parole du ministère de la Défense qui lui dit, à un moment, ça peut dégénérer, cette crise de la zone euro peut dégénérer dans quelque chose de beaucoup plus grave. Et à ce moment-là, la Suisse neutre doit veiller à ses intérêts, c'est-à-dire défendre ses concitoyens. Des troubles sociaux, un chaos social que les forces publiques des pays en question ne seraient peut-être pas amenés à combattre, compte tenu aussi, et c'est ce qu'expliquent aussi les Suisses, de la restriction des budgets militaires, compte tenu de tous ces programmes d'austérité. La police, l'armée, seraient sanctionnées, et du coup, ces forces militaires, alors espagnoles, grecques, je ne sais pas, seraient complètement débordées. Oui, c'est un argument également que met en avant le ministère suisse de la Défense. On devrait, finalement, en invitant presque de façon indirecte la zone euro à couper partout, sauf dans certains budgets, c'est-à-dire l'intérieur et la défense, comme c'est entre parenthèses le cas en France, où c'est le ministère de l'Intérieur, le budget du ministère de l'Intérieur est préservé, en se disant que s'il faut faire face, il va falloir faire face très vite et massivement. Et apparemment, il ne s'en cache pas du tout de ces exercices. Menace réelle ou pas, Benaouda Abdelrahim? Regardons ce qui s'est passé mardi dernier, quand Angela Merkel elle est venue en Grèce, en terrain extrêmement miné. Il y avait quand même 7000 policiers et militaires. 7000 donc dans la capitale grecque, un petit pays finalement de 10 millions d'habitants. 7000 pour assurer donc la sécurité de la chancelière fédérale. C'est qu'on avait peur, oui, alors. Comme si c'était un chef d'État d'un État ennemi, finalement, d'un État avec lequel le peuple grec était en guerre. Il y a des voix, des signaux qui montent, mais qui sont très peu entendus. Il y a eu un rapport tout récent de la Confédération syndicale internationale qui explique qu'avec l'intensification de l'austérité, ça peut basculer dans des troubles sociaux et après politiques et déboucher sur finalement la guerre. Il y a eu l'ancien président du Portugal, Jorge Sampaio, qui a fait un chat sur le site du Monde il y a quelques jours en disant quelque chose qui finalement tombe sous le sens: l'austérité peut nuire à la démocratie. Voilà ce que dit Jorge Sampaio: la démocratie nécessite de l'espoir, et si on ne voit pas la fin du tunnel, l'espoir s'en va. Il y a des gens prêts à croire n'importe quoi, et c'est ainsi que les extrémismes sont en train de fleurir. Lorsqu'on entend ça chez la parole dans la bouche d'un modéré comme Jorge Sampaio, on se dit nous sommes à l'aube des années 30. Oui, mais Emmanuel Le Chypre, il y a tout un mouvement, beaucoup de questions en ce moment autour de l'austérité. Est-ce qu'il faut la poursuivre? Ça serait une bonne raison justement pour l'amoindrir, pour revenir sur cette austérité qui nuirait à la démocratie. Voilà ce que vient de dire Benaouda, en tout cas reprenant les propos d'un ancien chef de gouvernement portugais. Alors, premier point qui est toujours intéressant, c'est qu'il faut toujours savoir que c'est toujours les petits pays qui sont les plus en avant
sur justement les questions qui vont se poser, parce que les petits pays, par définition, sont toujours inquiets pour leur survie. Vous avez en Asie la même chose, par exemple, avec un pays comme Singapour, qui passe son temps à se projeter vers l'avenir. Quels sont les défis que nous allons devoir relever demain pour continuer à exister entre ces deux grands géants que sont l'Inde et la Chine. Et la Suisse est exactement dans le même cas de figure. Donc c'est toujours très intéressant de voir ce que les vigies les plus attentives anticipent comme problème. Et la deuxième chose qui est à mon avis bien anticipée, c'est qu'effectivement la seule chose qui peut vraiment miner l'euro et tuer l'euro aujourd'hui, c'est effectivement les peuples qui décideront un jour que l'euro, finalement, qu'on leur avait présenté comme étant garant de la prospérité, de l'enrichissement, de la croissance, etc., n'est qu'un long chemin pavé de malheur et de sacrifices, et qu'à un moment, certains dirigeants politiques un peu démagogiques, Marine Le Pen en France, diront, attendez, mieux vaut s'en sortir tout seul parce qu'on pourra dévaluer, etc. Et voilà, et qui dit que dans certains pays, un jour, il n'y aura pas cette tentation de vouloir sortir de l'euro avec... il y a déjà des flux migratoires déjà en Europe qui sont très forts. Les jeunes Espagnols qui vont directement en Allemagne, qui passent même plus par la France. Les jeunes Portugais qui s'en vont, qui retournent même en Angola. On en a parlé la semaine dernière. C'est quand même... et qui reviennent même en France aussi. Donc les flux migratoires, ils sont déjà là. Alors, risque de troubles sociaux, est-ce que les pays concernés prennent l'ampleur de la mesure, on ne sait pas. La gendarmerie française, par exemple, la gendarmerie nationale, est-ce qu'elle planche sur des scénarios d'émeutes, par exemple? Je pense que si on pose la question, aucun officiel ne le reconnaîtra, mais enfin, on ose espérer que ce type de scénario est à l'étude. En tout cas, voilà qui n'est pas rassurant, Benaoud Abdeldaïm. En tout état de cause, si vous fouillez là sur le site du ministère de l'Intérieur et de la Défense, il n'y a pas cette franchise qu'on les suisse en disant il faut notre concept d'exercice, le Stabilo Doué. Stabilo Doué, c'est le nom de l'exercice en effet. Repose sur un scénario supposant l'instabilité d'une partie de l'Europe spécialement délimitée géographiquement pour l'occasion. La Suisse connaît également des troubles, des attentats et des actes de violence. Voilà, il s'y prépare. La France, peut-être maintenant. En tout cas, aucun officiel ne le reconnaîtra. Enfin, en tout cas, ne le dit aujourd'hui. Mais ce serait, j'espère, je pense, irresponsable de ne pas l'envisager. Les décodeurs de l'écho, c'est terminé ce lundi soir. Très très bonne soirée. Rediffusion, vous le savez, 22h, 23h30. Et puis on retrouvera demain donc Benaouda Abdeldaïm, Emmanuel Le Chypre et puis nos décodeurs donc demain mardi autour de l'ISF et des œuvres d'art. Un sujet un petit peu sensible, vous le savez. Bonne soirée.